Nous sommes maintenant dans la phase décisive de la saison, ce qui signifie que tout peut se gagner ou se perdre en un seul match. Chaque match est désormais une question de victoire ou d'échec et chaque compétition ne pardonne rien. Pendant cette période, les équipes ont besoin que leurs meilleurs joueurs se surpassent et certains d'entre eux ont déjà commencé à le faire. Ce sont ces joueurs dont nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui. Voici 7 joueurs qui passent en mode monstre au moment idéal. Nous allons commencer avec Marcus Rashford. Avec Rafinha blessé et dont le retour n'est pas attendu avant mai, Barcelone est privé d'un joueur très important qui aurait grandement contribué à cette dernière ligne droite de la saison. Rafinha est l'un des meilleurs joueurs du club, il leur apporte énormément grâce à son énergie, ses buts et ses passes décisives. Au moment où il s'est blessé pendant la trêve internationale, il est devenu d'autant plus important pour Rashford de prendre ses responsabilités et l'Anglais semble faire exactement cela. Il a montré des éclairs de génie pendant la trêve internationale avec l'Angleterre et pour son premier match de retour avec Barcelone, il a marqué un but contre l'Atlético Madrid pour inspirer une remontée et aider les Blaugranas à porter leur avance en tête de la Liga à 7 points. Rashford était en grande forme au début de la saison, mais il a connu un passage à vide à un moment donné. Mais il semble bien qu'il retrouve la forme au moment parfait. Mais il n'est pas le seul joueur de Barcelone à passer en mode monstre au bon moment. Tu devines qui est l'autre? Dis-le en commentaire, on verra si tu as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait, maintenant revenons à la vidéo. Parlons de Vini. La Liga est sans doute plus difficile pour le Real Madrid, mais la Ligue des Champions reste à leur portée et on sait que Vini excelle dans cette compétition. C'est donc une excellente nouvelle que le Brésilien soit en grande forme à ce moment de la saison. L'ailier a été directement impliqué dans 6 buts lors de ses 10 derniers matchs et tu sais ce qui est encore mieux. La plupart de ces buts ont été inscrits lors de grands matchs contre Manchester City et l'Atlético de Madrid. Maintenant que nous entrons dans une période où chaque match est un grand match, c'est sûrement cette version de Vini que le Real Madrid aimerait avoir. Il a eu des difficultés plutôt sous Xabi Alonso, mais avec le nouvel entraîneur, il montre désormais au monde à quel point il peut être dangereux. Et ce que nous voyons en ce moment ressemble beaucoup à ce que nous avons vu de Vini en 2024. Revenu de blessure en seconde moitié de saison, il est devenu monstrueux avant les phases à élimination directe, et vous savez comment ça s'est fini. 2 buts contre le Bayern Munich, 1 en finale, la Ligue des Champions, meilleur joueur et prix du meilleur joueur de la FIFA. Quand on se souvient de la façon dont les choses se sont passées il y a seulement quelques années, c'est sûrement une excellente nouvelle pour les fans du Real Madrid de voir Vini passer en mode machine à ce moment de la saison une fois de plus. En parlant d'ailier gauche de tout premier plan, Krishak Kvaratskhelia passe lui aussi en mode machine au bon moment, alors qu'il a été décevant la majeure partie de la saison. Il n'a inscrit que 3 buts en championnat lors des 6 premiers mois de la saison et beaucoup de choses se disaient à son sujet. Depuis le début des phases à élimination directe de la Ligue des Champions, le Géorgien paraît avoir franchi un cap. Kvara s'est fait une réputation en réservant le meilleur pour les grands moments, ce qu'il semble encore faire cette saison. Il a été directement impliqué dans 8 buts lors de ses 10 derniers matchs, dont 4 contributions décisives contre Chelsea en 8e de finale. Il a peut-être été moyen toute la saison, mais le PSG est certainement ravi que Kvara passe en mode machine à ce moment de la saison. Un autre joueur qui mérite certainement de figurer sur cette liste est Federico Valverde. Nous savons tous qu'il est un joueur infatigable et travailleur, mais le milieu uruguayen s'est récemment mis à marquer davantage et cela ne pouvait pas mieux tomber. Croyez-le ou non, Valverde a été impliqué dans 10 buts lors de ses 10 dernières apparitions, cela après avoir été impliqué dans 7 lors des 20 matchs précédents. Cela montre que le milieu de terrain a commencé à marquer des buts et que le timing était parfait. Quand les attaquants semblent totalement neutralisés, disposer d'un joueur pouvant marquer depuis le milieu de terrain devient essentiel, surtout lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions où les matchs sont souvent serrés. C'est pourquoi nous disons que Valverde passe en mode monstre au moment idéal. Rappelez-vous, nous avons aussi mentionné un autre joueur de Barcelone, Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a connu une énorme baisse de régime cette saison. Pendant une grande partie de la campagne, il a eu du mal à trouver le chemin des filets et à influencer le jeu comme il en avait l'habitude. Mais ces dernières semaines, il semble retrouver ses instincts de buteur et repasser en mode monstre une fois de plus. Il a inscrit 4 buts en 5 matchs, une nette progression par rapport aux 4 buts inscrits lors des 15 précédents. Alors qu'ils cherchent à remporter la Liga et à décrocher la Ligue des Champions pour la première fois depuis plus de 10 ans, Barcelone a désespérément besoin d'un homme en attaque qui convertit régulièrement les occasions. C'est pourquoi le retour en forme de Lewandowski ne pourrait pas mieux tomber. Et vous savez, avec les attaquants, surtout les expérimentés comme Lewandowski, plus ils marquent, plus ils prennent confiance.
C'est donc certainement une excellente nouvelle pour Barcelone à l'approche de la période la plus cruciale de la saison. Un autre attaquant qui mérite clairement de figurer sur cette liste est Erling Haaland. Manchester City a raté la Ligue des Champions, mais cela appartient désormais au passé. Leur objectif maintenant est de remporter tous les autres trophées dans lesquels ils sont encore engagés. Ils ont déjà gagné la Coupe de la Ligue anglaise et, pour remporter les deux autres, ils peuvent compter sur Erling Haaland, désormais en mode monstre. Le Norvégien, après un excellent début de saison, a connu des difficultés mais semble maintenant retrouver son niveau. Il a été directement impliqué dans 8 buts lors de ses 10 derniers matchs, mais bien sûr, le plus grand signe de son retour en forme est son triplé contre Liverpool en quart de finale de la FA Cup. Avec City qui cherche à lancer une véritable course au titre et à détrôner Arsenal dans les dernières semaines de la saison, un Haaland en forme renforce certainement leur confiance énormément, donc il est sûrement juste de dire que l'attaquant passe en mode monstre au moment parfait. Victor Gyökeres passe aussi en mode monstre au bon moment. Beaucoup ont parlé du Suédois depuis son arrivée à Arsenal cet été, mais il semble vraiment s'amuser ces temps-ci. Arsenal a trébuché ces dernières semaines, ayant perdu la Coupe de la Ligue anglaise contre Man City et s'étant fait éliminer de la FA Cup par Southampton, pensionnaire de 2e division. Cela signifie qu'en ce moment, ils misent tout sur la Premier League et la Ligue des Champions, et ils vont tout faire pour ne pas finir la saison sans trophée. S'ils veulent finir cette saison avec un trophée, il leur faut quelqu'un qui concrétise les occasions et marque des buts, et c'est exactement ce que Gyökeres a commencé à faire récemment. Il a marqué 6 buts lors de ses 6 derniers matchs, une énorme amélioration par rapport aux 2 buts inscrits lors des 8 rencontres précédentes. Il est entré en jeu et a marqué pour Arsenal contre Everton et Southampton, et en plus de cela, il a presque à lui seul porté son pays vers la Coupe du Monde pendant la trêve internationale, donc sa confiance est au plus haut en ce moment. Le timing est parfait et, en cette période difficile, les supporters d'Arsenal verront sûrement cela comme un grand point positif. Pensez-vous que d'autres joueurs passent en mode monstre au bon moment? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!